à Vincent, Agnès, Marco de votre présence. Nous sommes donc en état modifié de conscience pour cette nouvelle exploration enquête du 6 juillet 2024 et sur le thème, on va parler de Cassiopée. Qu'est-ce que vous pouvez voir, ressentir? Qu'est-ce qui vous vient sur votre écran ou qui vient vers vous concernant Cassiopée? Agnès? Alors, déjà, quand on a vu la dernière fois que c'était une part de moi, et elle s'est mise à écrire. Donc, j'écris souvent. Et je sens une joie, donc je la sens présente. Et elle écrit, et j'écris très, très rapidement, un flux de vie qui me traverse. Et donc, c'est une écriture de lumière. Je ne comprends pas, il y a à part certains mots qu'elle me dit, mais c'est tout. Je te laisse regarder. Je ressens beaucoup de joie, tu vois, et un contentement. Elle a envie vraiment de s'exprimer, tu vois. D'accord, elle va s'exprimer. Je regarde si Vincent et Margot ont d'autres... Moi, je vois une énergie plutôt brumeuse, un peu comme une sorte de brume, comme une sorte de... comme un amas des étoiles ou une sorte de... oui, comme un amas des étoiles, voilà. Mais c'est une énergie comme lunaire, un peu comme blanc, comme une sorte de blanc brillant, vraiment. Comme il y a la pierre des lunes, il y a une pierre comme ça, donc c'est ça, c'est une sorte d'un peu couleur blanc, un peu livide. Il y a une énergie, pour moi, de cette sorte. Est-ce que tu peux regarder la signification de cette pierre de couleur blanche? C'est-à-dire la pierre, c'est juste un symbole pour moi. C'est pour dire que c'est une substance comme ça, très comme une sorte, comme s'il y avait, s'il y a des présences, elle serait très éthérée, très légère, fait comme de brume presque, comme une sorte de, je sais pas, comme une sorte de, je veux pas dire des glaces, mais une sorte de substance un peu brumeuse, laiteuse, d'un truc comme ça. Oui, est-ce que tu peux regarder la signification de tout ça? Et je reviens vers Vincent. Alors moi, je le ressens dans mon corps. Je ressens au niveau du plexus, du chakra du cœur. Hein. Et ça pulse et ça a tendance à vouloir s'expanser. J'ai très chaud, j'ai chaud les mains, j'ai chaud. C'est agréable, hein, c'est très doux, et ça demande à être vu, c'est à être vu et à être expansé. C'est pas très chaud alors, c'est doux comme chaleur. Oui, c'est une chaleur douce, hein, c'est vraiment très doux. Hein. Très doux et en même temps une énergie consistante, vraiment consistante, présente, vraiment quelque chose de présent. Consistant, présent, ça serait sur quelle dimension? On est, je sens là, c'est. Je te laisse regarder si tu as besoin. Agnès? Je sens que ça s'apaise parce qu'elle sait qu'elle va être entendue. Et du coup, mais je sens que le corps, le cœur, un besoin de que ça sorte, que ça se révèle. C'est dans le sens de révélation, quelque chose qui était caché, qui doit être en lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Une puissance de vouloir sortir. Et en plus, je vois que ça veut sortir du cœur.
c'est fort, tu vois, je sens un truc là, chou. Et ça, tu laisses sortir. Tu laisses sortir. Ouais, et tu vois, Laisse je le sortir. nez, les émotions, je sens Tu des laisses émotions. sortir. Ouais. Ouais, comme si en fait elle était enfermée, elle peut sortir par là. C'est ce que je sens. Parce qu'elle va être mettre à lumière par là. Et tu dis elle, c'est ta Cassiopée. Cassiopée. Ouais. Et le lien entre elle et Cassiopée, la constellation, c'est pareil. C'est pareil. La constellation Cassiopée, où est Cassiopée, c'est le même processus c'est de pareil. libération par le cœur. Je ne sais pas, mais ça me dit c'est pareil. C'est la même histoire. Alors, est-ce que tu peux regarder et je reviens vers toi. Je regarde quoi là? Tu regardes quelle est cette histoire, Ah, la même histoire pour la constellation et Cassiopée. tu vois que ça fait miroir, que c'est le reflet. Oui, mais c'est quelle histoire? L'histoire de Cassiopée qui se reflète dans le ciel. Est-ce que tu peux avoir plus de détails sur l'histoire de Cassiopée? Je te laisse regarder si ça prend du temps. Je reviens auprès de Margot avec son côté laiteux et subtil. Ouais, en fait, j'ai comme une sorte de nébuleuse. Je disais que c'est des nuages, mais en fait, c'est une sorte de nébuleuse plutôt. Et c'est une énergie très éthérée, cristalline. Donc, il y a quelque chose de cristallin. Je dis que c'était comme des glaces, mais en fait, c'est comme du cristal plutôt. Comme ça c'est plus précisé. D'accord. Mais c'est assez statique. Je ne vois pas beaucoup de mouvements, quelque chose. C'est comme si c'était très posé, statique. Assez étrange quand même. Comme si c'était mis en arrêt? Oui, quelque chose où tu vois comme quelque chose qui, par exemple, si tu as quelque chose tu as un compteur à l'ancienne qui avance comme ça, très lentement. Quelque chose, une énergie comme ça. Et au niveau de la constellation où il y a Cassiopée, tu ressens la même chose? C'est comme il y a cette nébuleuse. Elle est un peu plus vivante, mais c'est comme si cette Cassiopée était, voilà, quelque chose de cristallin, très au ralenti. Et s'il y a une énergie vivante, elle est aussi comme, elle n'est pas vraiment, si elle se meut, c'est très très lent. D'accord. Je laisse encore observer. Assez étrange. Oui, si tu peux avoir plus d'informations, je reviens auprès de Vincent. Donc, on était dans le consistant. Dans les dimensions, donc, on me dit 6, 7e dimension. Et puis, en fait, c'est comme si j'avais, moi, cette énergie en moi. Et à un moment donné, ça a explosé. C'est sorti, hein, c'est sorti. C'est sorti, mais en plusieurs fragments. Qu'est-ce qui est sorti? Cette énergie de Cassiopée, c'est quelque chose Tu qui veux doit dire être que Cassiopée s'est fragmentée? complètement, oui. Complètement, mais comment dire, enfin, c'est quelque chose de pas négatif du tout, en fait. Tu C'est sais une, bien ex- dire. c'est Oui, une, ex- Agnès, tu as quelque chose à dire? c'est une expansion par fragmentation. Ah, Ouais. Et c'est lumineux, hein, c'est magnifique, hein, mais c'est très puissant, quoi. C'est très, très puissant. ça fait partie de l'évolution de Cassiopée et de sa constellation. Oui. Et ça a eu lieu quand? Et c'est étonnant parce que c'est comme si je voyais le Big Bang, tu vois, Oui. quelque chose de ce genre-là, de ce style-là, quoi. Et, euh, et ce qui est étonnant, c'est que nous sommes reliés à ça et que c'est en nous aussi. Quelque part, il y a quelque chose qui est en nous,
qui a besoin d'être vu par nous-mêmes, c'est vraiment étonnant, quoi. Ça reflète, c'est comme un reflet, c'est comme un miroir, hein. Un reflet, un miroir. Mm. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, Agnès? Justement, je contemple Cassiopée sur Terre et qui regarde justement son origine et donc ce reflet, ce miroir. Et du coup, je fais le contraire. Et en fait, c'est pareil. Il suffit que tu te penches soit sur la nébuleuse ou soit sur la partie qui s'est incarnée sur Terre, mais tu auras la même histoire. Et ça parle de l'histoire du monde, de la vie en général. C'est quelque chose qui se démultiplie en fait. C'est une histoire qui raconte toutes les histoires. Je vois ça. C'est très fractal en fait. Et c'est quand tu tiens un bout, tu as tout le reste qui va en découler. Donc on va mettre les choses au clair pour qu'on arrive à comprendre. Là, pour On aurait tous l'instant, une partie de nous de l'influence de Cassiopée, c'est ça? c'est à partir de l'un qu'il y a le tout. Presque Cassiopée, c'est un point de départ, ça me dit. C'est un point de départ, mais en même temps, c'est un point qui peut être pris tout le temps. Et tu peux prendre... je comprends rien ce que je dis là. Alors, C'est une référence dans le... non, c'est que là, il suffit que là, maintenant, tu as ça, ce point-là, et bien ça sert quand même un point de départ, alors que ça fait peut-être des milliards d'années que ça a commencé, mais c'est pareil, c'est quand même un point de départ, ça me dit. Est-ce que c'est le point de l'unité? Alors, ça me dit non, mais c'est peut-être la façon le mieux pour que vous allez comprendre. Oh, Que ceux qui nous écoutent comprennent. Oui. On arrive à expliquer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça, parce que ce que je peux percevoir, c'est que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous aussi, quoi, hein, oui. C'est l'histoire de la démultiplication des pains, j'entends. L'histoire de la j'ai du mal à parler. Démultiplication. Démultiplication de vie, ce sera mieux. Mais l'analogie avec ce qu'avait dit Jésus, c'est venu, donc c'est apprendre pour la compréhension humaine. Et je vois qu'il y a plein de... C'est comme si à un moment donné, il pleuvait des consciences, il pleuvait des parts partout, des ensemencements de monde, du monde, du monde, après sa création. Ça parle de ça, du début de la vie, sans qu'il y ait de début. Oui, ça va être vachement ça. Et oui, et donc, Alors Vincent, ce que j'entends, c'est cette création qui a créé, en fait. C'est de la création sur création. C'est, euh, c'est- ça se recrée, ça se recrée, ça se reconstruit. Enfin, comment dire, ça s'arrête jamais, en fait, hein, ça s'arrête jamais. Mm. On part d'un point, ce point, donc, il crée quelque chose, et qui, ce quelque chose va recréer autre chose, et ainsi de suite. ça serait un peu un moteur alors. Et c'est un point qui n'a pas de début ni de fin. Ouais. Là, j'ai demandé, vous pouvez, je souhaite recevoir des informations que l'on puisse comprendre pour nous, parce que... Mais elle essaie quand même, en fait, qu'on ne comprenne pas, c'est pas grave. Voilà, oui, c'est ça. En fait, il faut se mettre dans une réceptivité d'accueil. C'est pour ça qu'ils ont commencé qu'à nous dire des trucs qu'on ne comprend pas du tout. Et du coup, ça ouvre notre champ réception.
Parce que justement, il n'y a pas de prise. Il n'y a plus de prise. Je sens que c'est beaucoup plus grand maintenant. C'est comme si là, je voyais que je suis dans un espace ouvert Donc, en à fait, l'information. Cassiopée, ça serait relié à la conscience, en fait, Oui, de tous. oui, oui, tout ce qui est. Pour moi, c'est aussi relié à une sorte de géométrie sacrée. Je me souviens, il y a longtemps, je fais une session, c'était avec Mathieu, où on a parlé justement de la grille cristalline. Donc ça, cette énergie cristal, ça me rappelle ça. Mais c'est comme si elle n'était pas très c'est comme s'il y avait des empreintes d'originel là-bas. C'est très étrange comme énergie. C'est comme s'il y avait un réservoir de quelque chose, de structure, originelle. Alors, Mm. je ne sais pas ce que c'est. Oui, Étrange. c'est comme un point de départ de la Oui, source. Alors, Point de départ de la source. ce que j'entends, c'est que on sait, mais on ne sait pas. oui, oui, ça. Parce que c'est changeant, c'est pour ça. On sait, on ne sait pas, et en fait, et on me dit, j'entends, il y a rien à comprendre. Donc, on est dans quelque chose. Ah oui, on est dans quelque chose de où la, comment dire, on est au-delà de la manifestation là. Mm. On est vraiment dans cette énergie subtile de conscience Mm. qui est là, juste là. Ça nous aide Euh, à ouvrir notre conscience. et du coup, donc, il y a pas de limite, hein. Il y a pas de contour en fait, et c'est d'accueillir ça, le fait qu'il n'y ait pas de contour, qu'il n'y ait pas de limite, et qu'on ne sache pas, même si au fond nous le savons, mais nous ne le savons pas. Mm. Oui, ça nous aide à ouvrir notre conscience. Ça, c'est vraiment le mot Mm. une phrase clé. Et je vois que mon corps, il se transforme en univers. Il ne se limite plus à ce qu'il croit être. Et il se déploie dans l'univers et il se fond. Et il y a un remaniement de la structure qui se fait à ce moment-là. C'est en fait la source de la géométrie sacrée, hein, comme disait Margot. C'est la source de création. Mm. C'est comme Là, tu rentres dans un truc, par exemple, je sais pas, dans un espace où tu as comme tout est en dentelle, mais cette sorte de dentelle, elle a engrammé toutes les informations nécessaires pour le développement de quelque chose, mais elle se développe, enfin, elle peut se multiplier, mais elle se développe pas vraiment. Elle est là à contenir, à contenir des infos, à exister, à briller en quelque sorte, parce qu'il y a cette brillance blanchâtre. Mais, mais ça, il y a, enfin, Mm. c'est très étrange. Et nous, en tant qu'humains, en se connectant donc à son énergie, qu'est-ce que nous pouvons, quelle est l'aide que nous pouvons recevoir mais par rapport ça réinforme le corps et là, il se déploie, il se déstructure complètement. C'est comme si il y avait tout à plat et il est tout transparent, il n'y a plus de fermeture, donc le corps, il n'a plus de forme. Et c'est comme si c'était à plat, la structure devenir à plat, comme un patron de couture. Mais par contre, là, à plat, tu crées des extensions et après, il va y avoir un remodelage après. donc, D'accord. donc ce champ de conscience nous aide à nous recréer. Euh, c'est en fait ce que j'entends aussi, c'est que c'est la source dont nous sommes en partie, qui évolue sans cesse, euh, et sans cesse. Donc la source, elle évolue. Ça, ça informe, ça réinforme, ça informe, ça réinforme. Ça s'arrête jamais. Mm. Et on est dans ce processus infini d'évolution.
Ce qui a été, a été. Euh, et et c'est étonnant parce que j'ai quelque chose là qui me dit on ne reviendra jamais, comment dire, notre, comment dire, d'où on vient en fait, on ne va jamais retourner là parce que Mm. ça aura évolué. On retourne pas en fait, c'est toujours nouveau. Mm. C'est il y a l'ancienne, on va dire presque l'ancienne source, cette source Mm. qui a évolué et qui n'est plus la même en fait. Et donc ça évolue à travers nous, à travers la manifestation. Et d'ailleurs la manifestation, qu'elle soit humaine ou pas, d'ailleurs, hein, de tous les astres, de la Terre et de tous les éléments. Donc je vois, c'est énorme en fait, hein, c'est énorme, ça, tout est juste en fait, hein, il y a comme une, il y a un Mm. il y a un équilibre qui est en train de se créer, de se créer. Et je vois effectivement ces nébuleux, je vois tous tous ces lieux, en fait, tous ces espaces, hein, euh, et Euh, qui bougent. Elle est capable de créer de nouveaux espaces. Absolument. Mm. En fait, la source, c'est marrant, la source s'amuse, en fait. Elle s'amuse, et dans le bon sens, hein, elle s'amuse à Elle créer. joue. Mm. Elle joue et d'ajouter et de préciser que finalement, la vie dans la manifestation n'est qu'un jeu, parce que nous jouons aussi, quoi, et nous faisons partie de ce jeu. Et là, je suis dans un espace sans limite, hein, euh, il y a tout qui est, enfin, c'est beau, c'est doux, c'est pas violent, quoi, c'est vraiment très doux. Et, C'est cool. et ce changement se fait comme il doit se faire, en fait, comme il doit se faire. Mm. Oui, Agnès. Ah, Vincent, J'ai- t'avais autre Oui, chose? juste, Ah, en fait, juste, et vas-y, puis après, je te termine, laisse. Et en termine, fait, termine. il n'y a pas de planning. Il y a pas un planning. Il n'y a pas un, euh, il y a pas un, ça va être comme ceci ou comme ça. Non, ça peut pas, il peut pas y avoir de planning dans cette évolution. C'est pas possible parce que tout se crée. En fait, on ne sait pas. Mm. La source elle-même ne sait pas. Donc, waouh, c'est gratitude, hein, franchement. Là, Oh, ben super. Alors, ça veut dire on peut laisser aller notre propre pouvoir créateur. Mm. Bonne nouvelle. Oui, Agnès. J'ai vu Agnès. une belle analogie, c'est-à-dire que ben, mon lave-linge est tombé en panne, il ne pas bien, et j'en ai acheté un autre. Et en fait, donc, notre corps, c'est ce corps, l'ancienne machine à laver, voilà, qui est au bout de sa vie, de son expérience, et il est changé par un autre, mais avec des en plus, il y a marqué Serenity dans celui que j'ai acheté. Et nouveau corps, nouveau programme enrichi, technologie, mais en même temps, c'est toujours une machine à laver. Ah oui. Et notre corps, c'est pareil, c'était un corps. Notre corps, il devient. C'est pour ça que je sentais cette urgence. Et puis, elle a envie de. Elle crie, elle veut exprimer, elle veut vivre. Et du coup, c'est cet élan de vie qui. C'est trop petit, son expérience-là. Et elle veut grandir, elle veut expérimenter. C'est pour ça qu'elle met tout à plat. Et elle rajoute des trucs, elle veut jouer, elle se laisse faire, elle aussi. Et elle va remodeler tout ça pour avoir quelque chose de plus intéressant pour elle et aussi donc pour nous. Donc, on aura l'air, j'aurai l'air d'Agnès, mais je ne serai pas Agnès non plus. Je suis un être humain. Et la machine à laver, c'est machine à laver, ben, en fait, être humain. Et à l'intérieur, il y a d'autres programmes, d'autres jeux, d'autres perspectives qui vont se mettre en place, qui se mettent en place, c'est qui se mettent en place. Parce qu'elle le fait maintenant. Et c'est pour prendre conscience de cet enjeu qu'elle me pousse à écrire autant d'histoires et en même temps d'exprimer tout ça, qu'on voit cette manifestation qu'elle est en train de créer en s'amusant.
Et nous pouvons tous le faire aussi. Oui. Et pour rejoindre Agnès, en fait, c'est sans fin. Mm. C'est pour ça, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est- C'est c'est- vraiment jouer, inventer, créer, se laisser créer toujours, c'est se laisser Mais- créer parce que je vois qu'elle aussi, elle est surprise de voir ce qu'elle a pu imaginer. Et dans la joie surtout. Être Ah dans oui, cette ouais, joie. C'est important. parce que là, elle veut tout, toi, elle met tout à plat là, les corps parce que elle a des idées. Elle a des idées qui veulent se mettre, qui demandent à être créées, donc elle le fait, et du coup, ça fait pareil pour nous. En fait, Oui. c'est pour ça que elle me montre, je vois le lien maintenant entre Cassiopée qui est sur Terre et qui regarde les étoiles, mais c'est pareil. C'est-à-dire, les nébuleuses, tout ça, ça se retransforme, mais et c'est cet appel à vouloir agrandir, s'expanser, que c'est en résonance avec nous aussi. Ben, moi, quand je suis D'accord. allée plus loin pour voir ce qu'il y a entre tous ces dentelles, j'ai vu comme une sorte de noir. Et je me suis dit, bon, bah, c'est noir derrière, tout est dentelle blanche, c'est quoi ça? Et en fait, je vois comme une énergie du vide. C'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un espace entre le l'énergie du vide et le début d'une certaine sorte de fixation et dématérialisation des particules. Ça veut dire que comme si il y avait l'énergie du vide, on voit rien. Et puis il y a des particules qui commencent à se cristalliser et créer des formes. Et c'est cet espace-là à peu près. Ça veut dire que c'est vraiment un espace assez primordial, je dirais, quelque chose comme ça. Entre la sortie, c'est comme si entre les vides, la sortie du vide et les premières cristallisations de quelque chose de très pur, très géométrique. Et comme si c'était la matrice des vies, les petites matrices des vies cristallines. C'est la remise à zéro alors. C'est comme la sortie de rien et l'arrivée des premières particules matérialisées, en quelque sorte Recréer. fixées. Mais c'est drôle de voir ça. C'est comme le début de la matière, en fait, Voilà. presque. Oui, on comprend comme ça, oui, tout à fait. En fait, c'est l'infini parce que ce qui existe est mis dans le néant pour ensuite aller vers une nouvelle création. En fait, c'est un peu ça que tu viens de dire, Margot. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Oui, après, je n'ai pas encore analysé l'énergie du vide. Je ne sais pas comment elle fonctionne. J'étais surprise de voir ce noir-là derrière. Et qu'est-ce que vous voyez, Vincent Gagné, par rapport à ça? Pour le corps humain, moi, je voyais qu'elle mettait tout à plat et qu'elle rajoutait des trucs. C'était Voilà, c'est ça. pas pareil. Et toi, Vincent? Moi, en fait, tout est relié à la manifestation, à l'humain, quoi. Et c'est presque le fameux miroir, c'est regarder et en fait, soyez aussi dans cette créativité, soyez dans cette non-attente, dans dans le fait de programmer des choses, tu vois, laissez-vous faire par vous, en fait, par qui vous êtes, laissez-vous faire. Il y a quelque chose d'arrêter donc de se mettre des limites, en fait. Ouais, c'est ça. D'arrêter de se mettre des limites. Allez-y, tout est OK, quoi. Tout est OK. Et en plus, je ressens vraiment une joie, je ressens une énergie très, très, celle du début, très chaleureuse et très, ouais, très en joie, très, c'est pas grave. C'est pas, rien n'est grave, en fait. Allez-y. Ouais, voilà ce que je ressens et ce que je peux. C'est vraiment dans le ressenti, hein, ouais, vraiment. Soyons des créateurs joyeux. Et c'est le mot spontané. On réfléchit pas, c'est jeton, on fait ça. Même si sinon on dit c'est pas le moment, en fait si c'est le moment, on sent, jeton, on le fait. On lâche tout et on fait. En fait, c'est comme une sorte d'histoire où
tu fixes un peu l'attention et dans cette énergie du vide, il y a des choses qui commencent à se cristalliser. Donc, effectivement, tu peux jouer avec ça dans ta vie parce que toi aussi, tu peux fixer l'attention et à travers cette fixation, faire venir de la matière dans ta vie, mais de la matière dans le sens où quelque chose que tu as créé dans, dans l'imaginaire, dont tu as envoyé de l'énergie qui descend à travers quelque chose qui revient, qui se manifeste à travers une sorte de, voilà, de ces particules fixées, figées, donc ça veut dire plus visible. Donc ça veut dire que c'est en fait, ça peut être en lien avec le processus de création ou des réalisations de rêves, ça veut dire en lien, c'est beaucoup en lien avec l'attention. L'attention, ça veut dire la conscience portée sur quelque chose qui commence à du coup prendre forme. L'énergie prend forme là où on porte son attention. En fait, que j'entends là, c'est le pouvoir sur la matière. Quelque chose comme ça. Ouais. Le pouvoir avec un grand P, donc sur la matière. Et comme dit Margot, oui, c'est que ce que tu crées en fait dans ton imaginaire, qui n'en est pas vraiment d'un d'ailleurs, eh bien, tu le crées dans la réalité. Tout à fait. Si c'est imagine dans l'air, et c'est comme si tu faisais un plan, comme un architecte, tu fais tes plans, et plus tu y penses, et plus ça deviendra matière. C'est génial. Pensons bien. Ouais, moi c'est pareil, je voyais un truc, et puis il y avait une accroche, et puis après tu prends conscience de, ah ouais, tiens, une fleur, je pense à fleur, et là, ça commence à se matérialiser. Alors je vois de la géométrie, plein des particules qui vont faire des fleurs. Ah, ce serait bien si elle était bleue. Hop, eh ben, je vois, tchoum, bleu, touc, touc, touc. Et puis tu peux changer, tu vois. Après, voilà, ça c'est un truc basique, mais oui, c'est très limité. En fait, c'est de réintégrer nos capacités originelles. Et nous sommes tous capables en fait de cela, de se créer sa propre. C'est marrant, hein, c'est tout comme la source a créé, et donc nous sommes nous aussi capables de créer avec ces capacités qui ont été longtemps, comment dire, cloisonnées, fermées, enfermées, je ne sais pas, et qui ne demandent maintenant qu'à être mises à jour. C'est ça en fait, hein, mise au jour, plutôt mise au jour, comme Cassiopée au début, vous voyez qu'elle a besoin de sortir, hein, d'être vue, mais ça va très loin en fait, hein, c'est que nous sommes maintenant à l'aube de ce que nous sommes réellement, et de voir réellement qui nous sommes. J'ai envie de dire, on enlève nos lunettes et on en met d'autres. c'est un peu ça. Et voilà. Donc, c'est très puissant, hein, c'est très puissant, c'est très agréable, parce que ça nous donne, je vois des ailes enfin, comme s'approprier sa liberté, sa propre liberté, sa souveraineté, et en même temps, tout cela dans la douceur, dans une grande douceur, sans extrême, vraiment, et avec beaucoup d'amour, quoi. Oui, l'amour. Je vois que, Ouais. Je vois qu'en fait, rien n'existe, c'est rassurant, mais que tout est question des vibrations des particules. Et si tu sais les faire vibrer un peu plus, elles vont se matérialiser, tu vois, tu vas le voir, elles vont devenir pour toi visibles. Mais en fait, c'est comme si vraiment dans l'univers, tu dois juste apprendre à jouer avec ces particules. Mais en fait, réellement, tu fais vibrer les particules, mais en réalité, rien n'existe. C'est juste une question de vibration. C'est la conscience. Alors, tu peux jouer, apprendre à jouer, comment faire vibrer les particules. Super.
tout à fait. Ouais, c'est un champ infini et du coup, la conscience qui s'installe dans cet espace, qui est vraiment très vaste, ben, dès que la conscience se focalise là, au départ c'est tout noir, il y a une idée qui va émerger. Et là, par exemple, comment puis-je être? Comment puis-je, j'ai envie de me créer ou améliorer mon corps là? Et du coup, j'ai cette intention de départ. Il y a une intention et après, il y a quelque chose qui se laisse faire. C'est simple. C'est sympa. Mais, Oui. ben oui, C'est ça. c'est très Ben oui, simple parce qu'il et oui, y a, très il y a aucune, il y a tous les possibles. Il n'y a rien qui pourrait empêcher ça. Il n'y a rien. Mm. Oui. Donc, il y a tout. Voilà. Il y a tout. Oui, Cassiopée, ça nous aide à accéder donc comme notre pouvoir créateur et ça passe par les vibrations qui créent les formes, les sons, les couleurs. J'ai une question. C'est Pourquoi magique. Cassiopée c'est bizarre, Cassiopée qui nous montre tout ça. Oui, Et curieuse. alors je te laisse aller voir Agnès pourquoi et si Vincent et Marco ont des informations. Pourquoi Cassiopée et pas une autre Alors, planète? j'entends, c'est par rapport à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui a été retenue au départ. Et j'ai senti, enfin moi, Agnès, enfin, non, même pas, c'est même pas Agnès, j'ai senti que cet être qui était sur Terre était beaucoup plus que ce que l'histoire voulait dire. Comme il y avait une punition, comme quoi des dieux l'avaient transformé en constellation. Et j'ai pu sentir la vérité, et une tromperie plutôt, et que la vérité était cachée. En fait, cette histoire de Cassiopée n'est pas du tout celle qu'elle a vécue, mais c'était justement pour pas aller voir derrière qui elle était vraiment, parce qu'elle est vraiment... Qui elle est vraiment? Parce qu'en fait, elle est venue avec cette idée-là, qu'un jour, on allait chercher, c'est drôle, qu'on allait chercher la vérité. Bon, là, c'est pas pour notre mental, tu vois. Oui, Vincent, Oui, j'ai une info, c'est comme si effectivement Cassiopée avait été enfermée et puis que ça devait venir d'elle en fait, parce que, et comment dire, et ce besoin de se montrer avec cette force, la force de l'amour en fait, hein, c'est l'amour. Hein. Et donc, c'est comme une libération, besoin de se libérer, mais ça devait venir par elle, en fait, par Cassiopée. Euh, c'est comme ça. Il n'y a pas de. mais comment peut-on vouloir enfermer Cassiopée qui est la source en fait? Quand je pense au mot Cassiopée, je ne sais pas ce que ça exactement veut dire, mais ça me vient une sorte d'idée de miroir réfléchissant, presque une sorte de structure cube, mais très petit, comme un dodécadaire, un truc comme ça, qui réfléchit différentes versions des choses. Ça devient quelque chose c'est comme tout et rien. Ça veut dire elle réfléchit comme toutes les possibilités. C'est comme si elle contenait dans cette sorte de dodécadaire beaucoup de possibilités, d'options, de voies possibles, et en fonction du miroir à travers lequel on regarde. Oui, en fait, on a été enfermé
nous, la Terre, les humains, tout ça, et en même temps, ça réfléchit sur Cassiopée. Mais Cassiopée a la solution pour sortir de ses limitations. Et du coup, ça influe sur nous qui sommes sur la planète Terre. En fait, c'est ça, grosso Ben, modo. c'est pour ça que Hein? c'est plus pour comprendre que on n'a pas des limites, de se sentir comme faire partie de 1 et de multiples en même temps. De 1 et de c'est comme si tu vois un dodécaèdre, mais qui a beaucoup de miroirs. Ça veut dire 1 et multiple en même temps. Et de se sentir qu'on fait partie d'une sorte d'expansion condensée. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire une expansion condensée, mais je vois. Et je vois que c'était comme si on avait mis comme un truc de rappel, je sais pas, un bouton, ça sert de bouton et que quand tu appuies dessus, après, ça peut s'expanser. Tu veux dire que Cassiopée avait prévu que ça pouvait aller vers une fermeture et elle avait prévu aussi de faire en sorte que la fermeture puisse... Balise. Et tu vois, ça parle avec moi, même avec tout le monde, on met des balises. Et à un moment donné, on va appuyer dessus quand c'est le moment, tu vois. Il y a des balises qu'on a mis. Venant de Cassiopée, en fait. Oui, parce que Cassiopée, en fait, on peut dire que c'est impersonnel parce que... c'est nous tous, en fait. Voilà. Conscience. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cet appel d'entendre des choses aussi, cette capacité d'entendre des choses et de savoir si c'est juste, la résonance est juste, ou si ça résonne pas en question vibration aussi, qui fait qu'on va dire ça, c'est pas juste le son là, tu vois ce qu'on dit, ce qu'il raconte, ça va pas. Par rapport au niveau vibratoire et les sons aussi qui en et du coup, j'ai senti ça et j'ai voulu y aller voir, tu vois. Et ça fait partie des capacités qui se développent et qu'on a tous différents et d'autres vont découvrir d'autres aspects, d'autres balises. Il y a d'autres balises pour d'autres aspects. De dévoiler la vérité qui est... D'accord. Vincent voulait dire quelque chose aussi. Oui, en fait, ça revient à dire ce qui était dit au début, c'est que cette Cassiopée donc, cette énergie a besoin d'être découverte, redécouverte et à jour, pour que tout le monde puisse voir et sentir. Et c'est marrant, ça m'a ramené aux pyramides. Aux pyramides, et quand tu parlais, Agnès, de balises, en fait, ces pyramides sont des liens de c'est un peu pareil, ce sont des lieux de communication, des lieux comme des antennes en fait, hein, comme des antennes. Et voilà, c'est ça. C'est comme sur la Terre en fait, il y avait un tas de balises comme ça aussi, de points de communication pour remettre en route tout ça, quoi, pour que ça reparte. C'est fou, hein, donc ça en fait partie aussi. C'est j'entends que la vérité jaillisse, quoi. C'est vraiment le mot, hein. C'est vraiment ça. Que la vérité jaillisse et je vois donc comment dire, des faisceaux sur la Terre hein, entière, lumineux, qui se mettent à refonctionner. Voilà. Voilà. Donc voilà, Agnès. Waouh. Et c'est selon oui, mais ça peut être aussi les humains, je veux dire, on peut redevenir comme des phares. C'est ça, c'est un lien. La balise qui est posée avec l'être qui vibre à la fréquence qui réveille la balise. C'est les deux qui sont en lien. Je vois que le déploiement condensé, c'est en fait nous, ça veut dire partout où tu pars d'une graine et tu te déploies. Donc c'est tout, c'est toute la structure de l'univers qui est déploiement condensé. Ça veut dire que tu arrives comme il y a un embryon tout petit, mais toi en tant qu'embryon, c'est déjà toute la vie qui est dedans. Et toute la mémoire de ce qui était avant toi, après toi, enfin de tout l'univers. Donc en quelque sorte, c'est ça. Wow.
Oui, alors justement, donc soyons on est des antennes qui se ces déploient antennes grâce qui à se ces déploient. balises. Quand on est en contact, il y a quelque chose qui vibre et du coup, on se connecte Voilà. à ce à quoi a lien la balise, le sujet de la balise. Vibrons justement cet amour, cette joie, cette sérénité pour créer un En tout cas, ça paradis. correspond à ce que j'avais vu au début, que c'était comme une sorte de réservoir de graines, réservoir des matrices, des empreintes de graines. Ça me dit en fait à peu près la même chose. C'est ça. C'est particulier. La Terre s'illumine, la manifestation s'illumine, et c'est très, très, très positif, vraiment. Oui. Ah oui. Oui. Et ça, c'est vraiment actuellement ce que l'on vit. On vit ça actuellement. On est là. Ouais. C'est en train justement tous ces petits, comme on disait Agnès là, ces petits points repères, ces petits boutons sont réactivés, voilà, actuellement, et on est au début de la grande transformation. Ouais, et ça ouvre, ce que j'entends aussi, c'est que ça ouvre les consciences. En même temps, oui. Oui, oui, Mm. ça ouvre les consciences, et nous sommes vraiment nombreux. Nous sommes une minorité nombreuse, une grande minorité, j'ai envie de dire. J'aime Et bien moi, quand tu dis j'ai mon minorité. chakra couronne, moi, qui est comme ça, tu vois. Ça chauffe. Hein. Ah ouais, c'est top. Ouais. Bon, ben, c'est super. Est-ce que vous avez autre chose? Je pense que là, on a fait le tour. C'est surtout qu'elle a déployé ce qu'elle voulait dire et du coup, c'est moins fort pour moi. C'est moins urgent. Voilà, il y avait une espèce d'urgence à dire ça. Et du coup, c'est posé. Parce que j'entends que c'est reçu par l'humain. Mm. C'était ça, l'important. Et ça va continuer. Ça va se Oui, déployer. on n'est qu'au début, là. Ouais. Oui, et puis il y a plus ce que je ressens dans mon corps. Au début, il y avait une espèce de tension, tu vois, comme c'était enfermé, ça avait besoin de sortir. Et là, je sens que c'est beaucoup plus léger. Donc c'est OK, quoi. Donc Oui, parce qu'au départ, on peut être secoué même dans son propre corps physique. Voilà. Alors que là, ça va être beaucoup plus fluide. C'est ce que, voilà, ce que j'entends. C'est fluide, mais aussi les canaux de communication, vraiment, pour moi, là, il s'est vraiment agrandi. Et du coup, ça va inonder d'informations, mais en même temps, c'est pas inondé. Je sais pas comment dire. On aura les informations. Au fur et à mesure de ce qu'on a besoin, c'est pas la peine de se prendre Voilà. la grosse tête. Ah non, voilà, Non, c'est-à-dire surtout que. pas, puisque c'est fluide. Oui, Moi, voilà, je vois quand même comme un message. Faites attention à quoi vous pensez. Parce que je vois que ça. je commence à penser à quelque chose et je me dis, est-ce qu'il y a de la vie, des formes là? Et je vois comme des êtres, mais en fait, il n'y a pas des êtres. C'est moi qui veux matérialiser et tout de suite, je vois quelque chose, mais c'est moi qui leur donne les formes par ma pensée. Donc, en général, donc c'est comme si pour apprendre à créer, tu vois, si tu penses à des choses, c'est comme si tu penses à des choses qui sont pas forcément que tu veux faire venir, ou tu penses juste, ouais, j'aimerais bien voir ça. Ah mince, ça arrive. Non, je n'ai pas besoin de. C'est pour dire que faites plus attention à ce que vous pensez, parce qu'en quelque sorte, involontairement, je ne dis pas inconsciemment, mais je dirais involontairement, vous pouvez les créer. Donc, c'est ça, c'est ensuite le pouvoir de matérialiser ces particules et d'essayer disons que focaliser sur des choses vraiment importantes pour nous, parce que c'est comme involontairement. C'est incroyable parce que c'est un message qui dit on crée des choses involontairement, juste en voulant comme ça divaguer sur des trucs. Donc, il vaut mieux divaguer sur des trucs qui vraiment pour nous ont plus de sens, un sens. Parce que sinon, on va par hasard créer C'est des bien choses de pas le, forcément. de le souligner. Merci, Marc.
Et tout ce qui est en lien... Ah, pardon. Oui, en fait, c'est selon l'évolution de l'humanité, de l'être humain, d'être vraiment chez soi, où il n'y aura plus besoin de penser à tirer les rigots, comme on dit, et donc la pensée, elle sera juste, en fait. Donc ça va avec, il va y avoir une forme de rééquilibrage aussi. On n'aura plus besoin de parler beaucoup, en fait. La pensée sera juste tranquille, pas tout sera tranquille, paisible. Donc, moi, ça va se faire bien sûr donc, par étapes, mais c'est ça. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, tu as raison. Attention à ce que vous pensez. Oui. Tout à fait. Alors, Et ça m'a, quand tu as dit que tout sera tranquille et paisible, ça m'a dit ce n'est pas le but, parce que si tout est tranquille et paisible, il y a cet espace comme des latences, mais pas de vibration d'action. Voilà. Donc, si tout est paisible, tranquille, zen, on entre dans une sorte d'état de, tu vois, de latence. Que si, imagine que tout le monde commence demain à méditer. Il n'y a rien qui bouge. Donc, en fait, il faut qu'il y ait les deux. Ça me dit léthargie. Oui, c'est quelque chose comme ça. Si demain, tout le monde se met au repos, il faut les deux, oui. Non, il faut des périodes de repos et d'autres périodes d'action, tout en étant dans la sagesse. Voilà. Oui, mais c'est pas ce que j'ai. Non, c'est pas du tout ça que j'ai ressenti. C'est pas du tout ce que vous dites là. Justement, c'est d'être, bien sûr, de pas être dans l'inaction ou je ne sais pas quoi, mais de pouvoir, comme on dit, maîtriser quelque part sa pensée. Et ça n'empêche pas Oui, mais d'être et de tu sais ce faire. que je vois, mais moi, je vois justement que la sagesse suprême, ça mène à l'inaction. C'est comme, tu vois, tous ces moines qui savent se décorporer, méditer. C'est comme si tout le monde atteignait la sagesse suprême, on tomberait dans l'inaction tous. C'est marrant. C'est comme si il faut un peu l'effet de deux pour créer du courant. La chose, en fait, être dans l'imperfection, être dans le chercher, dans la recherche, ça crée du mouvement. Dès qu'on arrive, on trouve, on se met comme en mode méditatif, mais on sort de l'action. C'est marrant. Moi, je suis plus en accord avec Vincent dans le sens que si on trouve quand on trouve cet état de paix suprême, on peut créer un monde beaucoup plus d'action toujours, mais beaucoup plus harmonieux. Je pense que voilà, c'est plus comme ça que je ressens ce que veut dire Vincent. Ouais, mais moi je serais donc dans les deux, c'est-à-dire c'est le besoin d'un repos qui vient intérieurement, spontanément, de suivre son ressenti, et un besoin que plutôt des envies. Non, c'est pas ça. C'est pas les mots. Enfin bon, c'est quand même mieux d'aller vers l'harmonie. Oui, voilà, c'est qu'il y aura des moments, si à un moment donné, ton corps, tu sens que ton corps, parce que ton corps te parle, tu seras à même de voir ce moment de repos et après, qui va amener après l'action. Et c'est la justesse du moment, en fait, qui importe le plus, quel qu'il soit. Oui. Parce que c'est important que cette action, elle découle de la méditation, qui est le véritable travail, parce que tu vas créer dans la méditation et ça va passer après dans la réalité. Moi, je sens qu'il y a... Et l'action va se poser. Mais le véritable travail se fait dans l'état de méditation, de création avec l'imaginaire, on en a parlé tout à l'heure, et après, ça vient dans l'action. Alors, moi, je vois toujours ces mouvements comme s'il y avait des mouvements ascendants et descendants, mais je ne parle pas forcément de nous, mais en général dans cette existence. Et donc, si on veut disons, être dans cette phase illuminée, il ne faut jamais arriver en quelque sorte au sommet, parce que si on arrive au sommet, ces énergies comme s'inversent. Donc, comme s'il faut toujours cheminer, mais jamais atteindre le point où il y aura cette sorte d'inversion. Sinon, oui, il y a quelque chose qui retombe dans son
dans son contraire ou si trop d'épées retombent dans le... Il y a quelque chose comme ça, des énergies circulatoires. Oui, de mais l'univers. actuellement, nous sommes dans un mouvement ascensionnel. Alors, je ne parle pas de nous, mais en général, Mm. si, imaginons, tout le monde devient genre Siddhartha, etc., Non, mais et c'est pas le médite but. sous l'arbre. Mais Mais non. imaginons que tout le monde y arrive. Ben, c'est comme si ça créerait Ben, une sorte mais de... non, parce que l'univers, non, Oui. je veux dire, Mm. non, parce que Mais, l'univers, il est suffisamment intelligent pour qu'on ne soit pas tous au même et endroit au c'est même en fait, moment. Je veux dire, chacun c'est... va trouver son bon endroit au bon moment et on est tous complémentaires les uns Mais aux autres, je comme un vois pas, puzzle je qui se parle pas rassemble, de en nous, fait. tu vois, je regarde Ah, pas nous en tant que nous, ah. mais en tant que l'énergie qui régisse l'univers. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à ça, c'est une énergie s'inverse et c'est comme une loi. C'est comme une loi qui n'est concerne, enfin c'est comme une loi qui fonctionne comme ça. C'est comme des lois derrière qui fonctionnent comme ça. Derrière, comme dans le fond des choses. Ouais, enfin, moi, ce que je vais rajouter, c'est qu'en fait, il y a aucun but à atteindre, en fait. Mm. Il y a pas de but, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Donc, comme tu dis, la vie est impermanente. Donc, on n'est pas là pour, je pense, arriver à quelque chose. Non, parce qu'il n'y a pas quelque chose. Il n'y a Mais il y a pas de... quelque chose, tu vois, en lien avec l'inversion des énergies si tu arrives à certains points. C'est ça. Je vois un processus créatif qui se fait et c'est dans cet espace de conscience, la conscience observe donc cet état de vide. Et c'est pour ça qu'on nous apprend à être en soi. Et c'était dans cet espace vide, c'est comme s'il y avait la conscience qui va chercher l'inspiration. Mm. Et ensuite, quand elle a l'inspiration, eh bien, elle va pouvoir projeter quelque chose. Tout à fait. Donc, et c'est pour Ah ça oui, que c'est juste. ce moment d'observation est très important pour créer quelque chose. Donc, Tout à fait. d'abord, on rentre en soi, mais la conscience, je vois qu'elle se présente à... Elle met pas elle focalise pas son attention sur un point. Elle est dans le tout, elle observe rien. C'est comme si nous, on était en train de rêvasser. Donc, elle a la conscience du tout, elle a conscience du tout. Et après, il y a des choses qui émergent. Et là, tchoum, elle va projeter. Et c'est là qu'elle va construire, elle va créer. Voilà. C'est important de descendre, je veux dire, sa tête au cœur. Voilà, Donc c'est pour nous, important. C'est être dans l'être C'est et le cœur, en fait. et Voilà. dans un espace vide de pensée, neutre. voilà, de neutralité. Et c'est C'est là où important. après émergera des idées, dans la même analogie, des idées, et après qui nous donneront envie d'agir, de faire des choses. C'est pas la tête qui commande, en fait. Non. Ça vient du cœur. C'est l'être. C'est l'être qui est. Ouais. Ouais, très juste, Noël. Ouais. Et c'est pas que moi je dis le cœur, non, c'est le Bah, corps. si, C'est en fait. toutes les. C'est comme si chaque cellule du corps devenait la conscience ultime, fondue dans le tout. Ça vient du cœur. Voilà. Et après, tu vas te focaliser dans ton corps, tu vas reprendre toutes les informations et ça va passer par travers toi et avec les idées qui vont se mettre en place pour le créer. En fait, il n'y a rien à faire. Hein. Non, c'est Ça va. Ça se fait naturellement. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, c'est vrai que tout va se faire tout à fait naturellement et comme ça doit être fait, quoi. Donc, ou vécu. Donc, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Exactement. C'est En fait, voilà. On se laisse faire et après, on se laisse être pour après se laisser faire. Et oui, donc, on sait pas. Et c'est vrai que l'humain a toujours tendance à vouloir à penser, programmer le futur, le ceci. Mais en fait, non, c'est justement, je crois un des plus beaux, des plus belles avancées, c'est de ne rien attendre du tout, en fait, et de ne pas savoir. Et de ne pas savoir, c'est se trouver dans un silence. Et c'est laisser faire complètement, en fait, la conscience et au-delà de nos corps subtils qui doit être fait, quoi. Et voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et quand nous serons dans cet état, et ce sera autre chose. Oui. Je vois encore les symboles de yin et yang.
Et je vois, comme ça explique pourquoi il y a les deux points qui sont de l'autre côté. Il y a un point de l'autre couleur qui est en fait, c'est comme si les forces qui agissent, il devrait y avoir la graine de l'autre dans la même, chez le contraire, il devrait y avoir déjà la graine de l'autre. Ça pourrait pas être aussi Oui, mais là, le comme ça. yin et le yang, c'est ce qu'on appelle la dualité. On est obligé de trouver le point de neutralité pour justement arrêter la dualité. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a le point de l'autre côté. Oui, ben, voilà. Oui, ça, c'est valable Je peux pas répéter. sur notre plan, ça veut dire. Bon, bref. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter l'exploration. Merci de votre participation. Agnès, Margot, Vincent, Agnès et Margot. Oui, Agnès. Cassiopée me disait qu'elle était contente de ce qu'elle avait créé et pour nous. Et de se laisser recevoir comme si c'était des beaux cadeaux. Enfin, c'est pas si, c'est... Voilà, laissez-vous faire par rapport à ce que j'ai prévu pour vous, de se laisser faire à ça. D'accord, ben on va se laisser faire par Cassiopée. Notre conscience. Et sachant que c'est pas encore créé. Oui, bon, voilà. Non, parce qu'il y a encore beaucoup de dualité, donc il va falloir trouver ce point de neutralité pour arriver à passer. Mais bon, déjà, faisons confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, à ces phares que nous pouvons être. Voilà. Et bon, les choses se feront tranquillement, avec douceur et puissance, puissance et douceur. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Merci à elle. Merci. Merci à la vie. À Cassiopée. Merci à nous tous. À la vie, ouais. Merci à la vie.